Bonsoir. On est dimanche, comme chaque dimanche. Et oui, nous sommes le soir. La journée, c'est le soir pour moi, et le soir est la journée, bien sûr. Euh, c'est l'heure du résumé de la semaine. Et bien sûr, je m'étais trompé, vous me voyez en tout petit. Je m'étais trompé de fenêtre, mais c'est pas très important. On a maintenant l'habitude, hein, et on va passer tout de suite aux actualités les plus importantes que nous avons traitées, cette fois-ci pas seulement cette semaine, mais les 2 dernières semaines. La rentrée de l'extrême droite, on a parlé de l'extrême droite qui commence déjà à faire sa petite rentrée, en parlant de professeurs gauchistes notamment, et invitant les élèves à les dénoncer, etc., etc. Bref, leur propagande habituelle. J'en profite pour donner encore une petite information qui suit, mais effectivement, le Centre fédéral, donc national si vous préférez, hein, de l'égalité des chances, je pense, a reçu énormément du coup de plaintes d'élèves qui estimaient que leur professeur était, comme il le disait, gauchiste, hein, et du coup, il s'en plaignait parce que bah, entre guillemets, ça pollue, puisque ce n'est pas condamnable juste, par exemple, un professeur qui donne son cours. Et du coup, bref, ils font chier. Ils font chier, ce n'est pas sans conséquence. Et je voulais quand même le souligner. Bref, on continue. La justice dénonce la politique. On a parlé effectivement pas du bourgmestre, oh là là, j'ai oublié le nom, merde. En tout cas, cadre important dans la justice, hein, le procureur général, voilà, de Mons, qui est une ville dans le sud de la Belgique, donc du côté francophone, qui dénonce l'ingérence politique, hein, qui a eu lieu ces dernières années dans la justice, et notamment du sous-financement, qui fait que notamment on va devoir trier des affaires. Et ça, c'est très triste. Donc, bref, il a fait son petit discours, mais malgré tout, tout n'est pas sombre et triste. Il a dit que, a priori, avec le nouvel accord de gouvernement, les budgets devraient réaugmenter un petit peu, donc il voyait ça de manière positive, mais il se réservait quand même d'attendre un petit peu de temps avant de s'extasier devant ces nouvelles, parce que la justice est en très mauvais état. On continue les études des femmes selon les talibans, évidemment. On continue de parler des talibans. Personnellement, allez, je vais dire, voilà, je pense que c'est vraiment peut-être que moi, hein, mais j'aime les garder un petit peu à l'œil comme ça de loin et regarder ce qu'ils font, parce que j'attends d'avoir la confirmation, on va le dire comme ça, du fait qu'ils vont tenir leurs promesses, et c'est ce qu'on peut relativement constater, hein. Euh, Pour eux, ils ont instauré un certain équilibre parmi les écoles, hein, entre les croyances des talibans et, on va dire, la neutralité des universités et des écoles. Et donc, les femmes vont pouvoir continuer à étudier, mais sous certaines conditions très strictes. Et bon, bah voilà, c'est, on va dire, un mal pour un bien. Mais c'est à voir avec le temps si ça va perdurer. Ensuite, on a parlé à quoi servent les moustiques. Effectivement, un questionnement que je me posais depuis assez longtemps et qui a enfin trouvé sa réponse. Même si bizarrement, j'ai toujours la haine contre les moustiques. Mais bon, bref, de toute façon, ils résistent visiblement à tout, puisque ça fait 10 millions d'années qu'ils existent. On peut peut-être les tuer à la pelle, hein. Et ensuite, ah oui, j'avais... On me l'a souligné, il manquait un petit X, hein. Il était parti faire un petit road trip dans les montagnes, il est vite fait revenu quand il a vu qu'on avait besoin de lui, je le remercie, hein, ce X. L'extrême droite utilise ma vidéo, on a parlé effectivement d'un article de l'extrême droite, on l'a argumenté, enfin du mieux que je pouvais, avec le calme que je pouvais, c'est-à-dire très peu, mais j'ai quand même essayé d'argumenter, on va dire, logiquement et rationnellement, hein, par rapport au torchon qui avait été écrit. Alors justement, pourquoi je parle de torchon, c'est parce qu'à partir du moment où on écrit un article qui n'a aucun argument, je pense que le nom est approprié, hein. Quand c'est finalement juste une tentative de détourner l'attention du lecteur pour l'amener vers ses idées sans finalement donner aucune preuve que les idées qu'on présente puissent être vraies,
Bref, on a donc évidemment parlé de tout ça. Et puis pour terminer, il menace les scientifiques de décapitation. Une vidéo qui visiblement n'a pas été hyper claire pour certains. Donc c'est un peu un regret pour moi parce que je trouvais que c'était un sujet assez important. Donc je vais le résumer ici, hein. Ce sont donc des scientifiques qui se sont fait menacer sur Twitter et d'autres réseaux sociaux, je pense, hein, par mail, ou carrément se sont fait doxer, donc on a carrément appelé chez eux, menacé leur famille, des trucs comme ça. Se sont fait menacer donc par des personnes qui les considèrent comme des traîtres à la nation, hein. Vous savez... Maintenant, ils ont plusieurs noms, que ce soit les conspirationnistes, anti-vax ou autres. Alors, justement, ces étiquettes ne montrent pas finalement hein, la difficulté que c'est de contrer toutes ces idéologies parce que on peut être totalement, je vais dire, sain d'esprit et anti-vax ou sain d'esprit et conspirationniste. Et c'est ça qui est très compliqué. Donc du coup, bref, c'était un peu une vidéo pour dénoncer le harcèlement que subissaient les scientifiques, mais probablement à cause du sujet précédent qui était la vidéo sur l'extrême droite qui réutilise une de mes vidéos, peut-être que j'avais pas l'esprit tout à fait clair et que j'ai pas réussi à faire passer mes idées correctement. Soit, toutes mes excuses. On va passer tout de suite aux commentaires de la semaine. Donc, installez-vous bien, parce que ça va être cool, comme d'habitude. Merci à vous, et puis à tout de suite.